Luc nous livre ses impressions et nous raconte sa première nuit sous le ciel étoilé de Timimoun. Très bien, la nuit a été courte, on a dormi par tranche d'1 heure, on a dormi 3h30, 4 heures en 3 fois. Voilà, bon, les coureurs sont arrivés, pas beaucoup de blessés, de la fatigue, mais on arrivait à peu près à un peu moins de la moitié de la course. Besoin de se restaurer, de se réchauffer, parce que la nuit la fraîcheur de la nuit commençait à arriver. On a eu une super équipe au bivouac avec Slimane Abdelkader, je te cite leur nom parce que on a eu le droit à du pain cuit dans le sable, vraiment super, merci. Spécialité locale, voilà, avec un couscous fait sur place, maison. La chance n'a tout de même pas été aux côtés de tous les coureurs. Certains ont été contraints d'abandonner. À peine arrivé, Emmanuel, blessé au genou, partage ses regrets et nous exprime son coup de cœur pour l'Algérie. C'est un grand regret. Mais j'ai pas voulu parce que il suffisait que je fasse 1 kilomètre dans les dunes pour appeler le PC course pour arrêter. Ça aurait été une vraie galère, donc je préfère arrêter avant. C'est une belle expérience quand même. Ouais. Non, l'Algérie, sincèrement... Le trail que je connaissais, c'est pour ça que je reviens. C'est toujours une belle expérience. Mais non, l'Algérie, sincèrement, c'est la belle surprise. Très sincèrement, c'est la belle surprise. On m'a toujours dit que le sud algérien était beau. Et c'est vrai, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Dunes, ergues, palmeraies, des paysages époustouflants qui ont permis au reste des coureurs de poursuivre les 180 km. En s'arrêtant dans les divers PC dédiés au repos, ravitaillement et visites médicales, afin de s'assurer que leur corps était apte à finaliser la course. C'était mouillé, Mouillé, plus l'humidité. le froid du Heureusement, il y avait le feu juste à côté. coup. Ouais, ça fait du bien. Non, j'étais d'abord réchauffé le tout, Ouais. mais je tremblais. Alors, j'ai jamais eu ce froid. Comme ça. Ouais, mais il faisait très froid. Terrible. Il faisait très froid. Sargentour, surplombant des mini-oasis abritant jardins et vergers. Les habitants du Rsar, village situé sur une hauteur se trouvant sur des contreforts proches d'oasis, vivent de ce qu'ils plantent dans leurs jardins et vergers. Ce Rsar, qui abrite encore des ruines qui datent de centaines d'années, représente un vrai patrimoine historique. En cette deuxième journée de course, Pierrick attend patiemment au PC7 à Gentour l'arrivée des coureurs afin de vérifier leur état physique et pallier à toute urgence si nécessaire. Ça se passe très bien pour l'instant, la course est loin d'être terminée. Le 45 km est terminé, le 90 km qui en fait en faisait 110 est en train de se terminer, et donc là nous sommes maintenant sur le parcours du 180 km qui en fait 195, et donc on attend les premiers coureurs, premiers coureurs individuels. Pour l'instant la course, je suis un des médecins de la course, donc nous sommes 5 membres du corps médical français, plus quelques médecins algériens qui viennent renforcer l'équipe. Pour l'instant il n'y a pas eu de problème, on va dire. Ces courses d'endurance ne posent pas de problèmes graves en général parce que le cardiovasculaire est assez peu sollicité. En général, c'est ce qu'on appelle nous la bobologie, c'est-à-dire des petits problèmes articulaires ou des petits problèmes de pied qu'on essaie de soigner sur les postes comme celui-là, le poste de Kandour, là où je suis maintenant pour 36 heures. On attend les coureurs et puis on va leur soigner leurs bobos, et puis il y a un cuisinier qui va leur donner à manger. Ils vont se réhydrater, ils vont dormir un peu et tout va bien se passer, je pense. Arrivent dès lors Martin et Rafa, largement en tête de course. À peine installés, nourris et réhydratés, quelques soins aux pieds, et ils se remettent rapidement à marcher, déterminés à finir cette course les premiers. La noche
La nuit était dure, parce que nous nous trouvions entre deux grandes dunes. C'est maintenant que je me rappelle de tout ça. C'était en effet très dur, mais à la fois surprenant, le paysage nocturne. Un ciel bien étoilé et pouvoir assister après au lever et coucher du soleil sur la dune, c'était impressionnant. La difficulté de l'épreuve est surmontée par la beauté du paysage. Alors hier matin, forcément, on était très frais parce que c'était le début de la course. La première partie était très facile, on pouvait courir tout le temps parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sable et plutôt du caillou. Donc on courait. Et la deuxième partie de la journée était plus dans les dunes. Donc c'était beaucoup plus compliqué. On a commencé à être obligé de marcher, de devoir descendre, monter. On patauge dans le sable, donc c'était beaucoup plus fatigant. La nuit a été magnifique, mais il a fait très très froid. On a eu un magnifique coucher de soleil dans les dunes. Je pense que c'était le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. C'était incroyable. La nuit était étoilée avec la lune, c'était magnifique. Mais il faisait très très froid. Et la nuit est longue, elle a duré 13 heures, donc c'est très très long. On était en binôme avec Rafa, donc c'était bien de partager, de ne pas être tout seul. Et ce matin, quand le soleil s'est levé, pareil, on a eu un lever de soleil magnifique dans les dunes. Et la chaleur est vite venue et aujourd'hui il fait beaucoup plus chaud qu'hier. Il y a moins de vent, donc on étouffe un petit peu, mais ça se passe bien et comme on sait que la fin arrive bientôt, eh ben ça va aller. Sous un soleil de plomb, nous apercevons quelques instants plus tard le premier Algérien Nabil. Arrivé au PC7, un peu fatigué, sourire aux lèvres, pressé et déterminé à poursuivre les 50 km qui lui restent pour finir sa course. Dieu merci, je suis pour l'heure au poste 7. J'ai parcouru au total 150 km. C'est une première pour moi. Et j'avoue que c'était très compliqué, mais c'est cette ambiance au sein du groupe, le magnifique lever de soleil ainsi que le coucher, les dunes, le sable, les oasis. Notre pays est juste magnifique. Tous ces paramètres nous ont poussés à nous surpasser et j'espère atteindre le point d'arrivée. Frédéric ne tarde pas lui aussi à arriver. Accueilli par sa femme Madeleine, à peine sa clémentine engloutie, ses baskets désablées, il se remet à enjamber les dunes. Eh bien, nous voilà déjà au PC numéro 7. Ça passe vite en fait. Et effectivement, il y a eu quelques étapes qui étaient assez difficiles, et notamment celle qui était dans les dunes. Et je peux vous dire que naviguer dans les dunes la nuit, c'est vraiment sportif. Le soleil se couche, le tracking annonce l'imminente arrivée de Rafa et Martin. La traditionnelle sérénade d'arrivée enclenchée, accueillie chaleureusement par maman Caroline et l'ensemble des coureurs déjà rentrés. Musique, applaudissements, ils sont enfin là. Ils n'auront passé qu'une seule nuit à marcher, l'émotion est plus que palpable. C'est fini, ils l'ont fait, ils sont premiers. La course était magnifique, très variée, il y avait de beaux paysages. Il a fait très froid la nuit et très très chaud aujourd'hui. Mais voilà, tout s'est très bien passé. Les ravitaillements étaient très typiques et c'était génial. Donc c'était magnifique. Merci beaucoup. C'était vraiment très dur, mais avec tout le paysage hallucinant qu'on voit, c'est surmontable. La compagnie de Martin était incroyable. Je remercie le peuple algérien qui nous a accompagnés partout. C'était vraiment bien, même avec le froid d'hier et la chaleur d'aujourd'hui. Mais tout était bien. La musique retentit à nouveau. Nabil est sur le point de franchir la ligne d'arrivée. Nous l'apercevant, il est là brandissant le drapeau algérien, éreinté, ému, fier d'avoir réussi ce défi. Quelques minutes plus tard, Frédéric arrive enfin, fatigué lui aussi, mais tellement heureux d'avoir vécu cette aventure. Merci beaucoup.
C'était une belle épreuve, bien organisée, avec des paysages absolument extraordinaires, et puis surtout un accueil de tous nos amis algériens qui a été absolument fantastique. Vous êtes dans un magnifique pays, et en plus on est bien accueillis, et en plus cette volonté de faire du sport, je pense que ça c'est extrêmement important pour la jeunesse. C'est aussi d'ailleurs très important pour des gens qui sont peut-être moins jeunes. Donc il y a moyen vraiment de faire des choses extraordinaires. Et donc je vous encourage effectivement à en faire encore davantage. La course s'est peut-être achevée pour certains, mais il reste encore beaucoup de coureurs qui s'apprêtent à entamer leur deuxième nuit sous les étoiles enchantées de Semjan. Malgré l'épuisement, la volonté de conclure ce trek est bel et bien là. Ça, c'est la course la plus dure que je connaisse. Mais c'est magnifique. J'ai même rencontré un chamelier qui m'a offert du thé à la menthe. J'ai eu des infirmières qui sont occupées de moi. On m'a servi du thé, on m'a servi des pâtes. Enfin, c'est génial. L'Algérie avec le trek. Mais je suis fatiguée là, je vais aller me reposer. Nous les avons suivis. Dans une ambiance festive et chaleureuse, ils se sont confiés à nos caméras. Bravo Dédé. Ah, ça très bien. Ça va? Voilà. Hein? Ça se passe bien. Papy, de Nantes, tu sais qu'il y a un gars qui est de Nantes ici. Hein? Ah ouais? Ouais, enfin, il a passé 2 ans à Nantes. D'accord. Sans chez toi. Donc, 106. Allez. André Brochard. Voilà. voilà. Allez, installe-toi. Luc est là. Ouais, tu es toujours dans les bons coups. Ouais. Hein. Comment tu vas depuis hier soir? Bah écoute, ça va. Qu'on s'est vu. Je pense qu'on a autant dormi l'un que l'autre, mais bon. Moi j'ai voulu dormir, mais ça n'a pas marché, alors je me suis relevé. Bon. Je suis reparti. C'est ça. Écoute, bon, physiquement, t'es bien? Je suis bien. Ouais, ok. Pas de soucis particuliers? Isabelle m'a soigné une grosse ampoule que je prends sur le petit orteil, mais je crois que c'est ma semelle qui est pas trop large devant, et donc voilà, ça me fait une... La nuit tombée, les coureurs reposés, dernière ligne droite. Ils ne sont plus tout à fait frais, mais résolus à terminer les kilomètres du trajet. Le jour se lève, après une bonne nuit de sommeil, bien au chaud. Les coureurs qui ont fini leur course profitent de l'accalmie pour se pavaner dans l'hôtel, échanger et faire quelques emplettes en souvenir de leur passage en Algérie. Tous attendent impatiemment l'arrivée de leurs camarades toujours en course. Le tracking annonce l'arrivée imminente d'André. Il est enfin là. C'est un des plus jolis trails que j'ai fait parce que j'en fais vraiment beaucoup. Par cette beauté, par cet accueil des Algériens et comme vous avez pu le voir par l'accueil aussi des Français et même aussi des Algériens qui sont présents. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et voici l'arrivée de Sven, personnage phare de ce trek. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il enjambe la ligne d'arrivée sous les applaudissements de ses fidèles amis venus ensemble vivre cette aventure. Hot, sand, stones, more sand, more chaleur, stones. sable, cailloux. It was good. Yeah. Plus de sable que de cailloux, After. mais c'était bien. C'était très dur également. It was very hard. Yeah. Just like I need to sort it. It was a lot. Yeah, welcome. Puis Thomas, qui fête son 40e anniversaire et s'offre à cette occasion 180 bons kilomètres de course. Sven, Rafa, Thomas et Emmanuel, 4 copains qui se sont rencontrés lors d'une course 4 ans plus tôt, devenus depuis inséparables en partageant la même passion du trail.
Et c'est avec une énergie époustouflante que Virginie, la doyenne de ce trek, franchit la ligne d'arrivée. Accueillie comme à l'accoutumée par Caroline, sa joie de vivre et son peps n'ont pas pris une ride. Une 50aine d'heures de bonheur, ça se refuse pas. J'ai adoré l'accueil algérien. Les ravitaillements étaient fantastiques, le paysage était superbe. Et j'arrive heureuse pour plein d'années. Voilà. Ouais, mais grâce à cette organisation magnifique qui a su nous remonter et rebooster le moral à chaque ravitaillement. Je recommande cette course, je recommande ce pays. C'est la dernière ligne droite. Les quelques coureurs qui restent s'efforcent tant bien que mal à finir cette course dans la joie et la bonne humeur. Regarde, on court encore. Non, je ne peux pas courir longtemps. Très 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 beau, vraiment. Tout est tellement grand, tout est tellement... Vraiment, c'est le plus beau désert que j'ai vu. Voilà. Et la nuit, elle était quoi? La nuit était longue et froid. Waouh, qu'est-ce qu'il fait froid la nuit. C'est intenable. Et là maintenant, comme d'habitude, c'est un combat entre la tête et les jambes. Les jambes elles disent stop et la tête elle dit il faut continuer. Allez, merci. T'es seul, nulle part? Ah, moi j'aime bien seul. Je préfère être seul. Si je voulais être avec du monde, je ferais du football. Hein. Bon courage. Merci. Bon courage. Ils arrivent enfin, Nafa, Nourdine, Cyrus, Philippe, Jean-Noël. C'est la fin, ils sont tous là. La détente est au rendez-vous, les coureurs s'échangent leur expérience et surtout leurs impressions. C'est avec beaucoup d'émotion qu'ils réalisent qu'ils ont réussi le pari fou de ce trek au désert algérien. Encore une fois! Encore une fois! Ces beaux sourires, cette union sont immortalisés et seront gravés à tout jamais dans chaque esprit de toute personne ayant participé à cette aventure. La journée touche à sa fin, place au repos plus que mérité. Levé du jour, les coureurs, les organisateurs et le staff médical se réunissent. Une ultime sortie touristique leur a été concoctée afin d'achever cette aventure en beauté. C'est dans une ambiance conviviale que tous arrivent à Irzer, un Qsr qu'ils ont aperçu lors de leur premier passage au PC1. Ils auront cette fois-ci l'occasion de le découvrir et de profiter des paysages qu'il offre. Au programme, thé chaud, arachides, chèche, accessoires incontournables du Sud. Nos coureurs touristes savourent chaque instant et écoutent avec attention Baba, le pionnier guide de Timimoun. Nos touristes admiratifs face à ces magnifiques paysages immortalisent ces précieux moments précurseurs de la fin de cette aventure. Un déjeuner est prévu dans une palmeraie, un magnifique panorama, un pur moment d'évasion dans un cadre idyllique et féerique. L'arrivée, c'est quelque chose de très très important. Il y a eu un effort extrêmement important, extrêmement brutal quand même qui a été fourni. Donc les émotions sont à fleur de peau. Et chacun, au-delà de la performance sportive, chacun fait un voyage en son fort intérieur et chacun épuise où il trouve ce dont il a besoin. Du coup, toutes les émotions sont décuplées et à l'arrivée, il y a eu des émotions extrêmement fortes. Donc j'ai à cœur de les embrasser, de boucler la boucle pour eux. Voilà, donc ça c'était également un moment extrêmement fort. Alors Timimoun, l'oasis rouge. C'est absolument étonnant,
c'est les palmiers, le désert, on est ailleurs. Et la gentillesse des gens, évidemment, l'accueil que nous avons. Voilà, c'est un très 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 bel endroit, et qui mérite à être connu. Donc je remercie vraiment tous les gens, tous qui nous ont accueillis. La journée touche à sa fin. Une cérémonie de clôture est organisée, présidée par Jean-Philippe, où l'ensemble des participants se verront remettre leurs médailles et trophées en présence des autorités algériennes, du staff médical, des organisateurs et de tous les participants. Le classement est enfin donné, les Algériens ayant raflé plusieurs premières places, fiers de brandir l'emblème national, un défi relevé avec un franc succès. Les sourires affichés transcrivent leur bonheur et surtout leur fierté d'avoir accompli cette course. Nos touristes défilent un à un sur le podium, l'émotion est au plus haut point, c'est bientôt la fin. Cerise sur le gâteau, une récap de la course fut projetée sous le ciel étoilé de Djenan El Melek. Les yeux rivés sur l'écran, tous découvrent des images époustouflantes et certains, submergés par l'émotion, versent même quelques larmes. La soirée n'est pas encore terminée. Après un bon dîner, le gala peut commencer. Un parterre d'artistes locaux est présent pour clôturer cette dernière soirée et permettre à l'assistance de découvrir des sons jamais entendus auparavant et de valser sur des rythmes tantôt modérés, tantôt effrénés. Tombée de rideau, c'est la fin de notre périple à Timimoun, fin du trek. Une aventure culturo-sportive qui a permis aux touristes étrangers et algériens de découvrir une vraie pépite au sud de l'Algérie. Une expérience humaine où solidarité, maître mot de l'aventure. Les coureurs ont fait preuve d'une extrême fraternité, des liens se sont créés et de nouvelles amitiés sont nées. Ils repartent les souvenirs plein la tête, certains déterminés à réitérer cette expérience l'année prochaine, ici en Algérie.